Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. C'est la semaine de la formation sur les arts martiaux. J'adore les arts martiaux, je ne suis pas pratiquant moi-même, mais je vous ai fait une formation sur comment avoir les mêmes avantages que les arts martiaux, c'est-à-dire avoir plus de discipline, plus de maîtrise de soi, plus de complexité, plus de connexion neuronale, plus de plasticité cérébrale. Vous avez cette formation qui est en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des centres de formation. Si vous êtes là pour récupérer votre conjoint, pour passer la crise de couple que vous avez, car les crises de couple ne sont pas faites pour que le couple se termine, mais pour aller en phase 4 qui est encore meilleure. Oui, vous avez des personnes qui divorcent autour de vous, mais vous savez maintenant que vous êtes un pirate, pourquoi les personnes divorcent. C'est que lui qui n'est pas en crise, celui qui n'engage pas la procédure, souvent ne sait pas gérer la solution. Vous, en tant que pirate, vous avez des milliers de témoignages, dont la vidéo de hier qui était de Bernard, si mes souvenirs sont bons, qui vous a expliqué comment il a récupéré son conjoint. Alors Bernard est un pratiquant des arts martiaux, c'est pour ça qu'il m'a envoyé son message d'art express, et vous pouvez découvrir la vidéo de hier pour comprendre comment Bernard a géré son couple et sa crise de couple. Il était lui-même d'ailleurs en crise existentielle, et aujourd'hui on va voir comment les arts martiaux vous aident à gérer vos conflits de couple, et ces techniques qui sont issues des arts martiaux sont très puissantes et vous les retrouvez évidemment dans la formation de la semaine. Ces arts martiaux qui vont vous aider grâce à la formation à affirmer votre personnalité, à garder, comme les arts martiaux sont calmes, à être assertif, à être en confiance, et l'assertivité, le calme, l'affirmation de soi, la confiance en soi permet de mieux gérer ses relations de couple. Les conflits de couple sont inévitables, ils sont même parfois nécessaires. La crise existentielle, la phase 3, vous permet de sortir de la phase 2, la phase de distanciation qui était un peu gnangnan, la phase de sécurisation était un peu chiante, et vous allez passer dans la phase de 4 qui est extraordinaire, qui est pleine de vitalité, qui est pleine de projets, qui est pleine de nouvelles rencontres avec des personnes intéressantes. Et évidemment, vous allez pouvoir aussi faire plein d'activités avec votre conjoint. Le couple, pendant la phase 2 du couple, oui, a créé finalement une distanciation qui a créé chez vous de la souffrance, de la frustration, de la colère, de la rancune, et qui a entraîné le désir de rupture de votre conjoint. Votre conjoint s'est senti dans la phase 2 en souffrance, en frustration, en colère, en rancune, et aujourd'hui c'est vous qui êtes en souffrance, en frustration, en colère et en rancune, puisque votre conjoint est rentré en crise et pendant toute sa phase d'alarme vous a fait souffrir. Évidemment, vous allez apprendre grâce à la formation comment trouver un équilibre entre exprimer ses besoins, entre respecter ceux de son partenaire. Vous allez apprendre dans la formation comment sortir du cercle vicieux, de la violence verbale, de la violence physique parfois, hein, ça peut arriver, de péter un câble face aux provocations de son conjoint parce qu'on n'aura pas mérité, on n'aura pas fait la formation pour mériter d'apprendre à gérer ses émotions, et parfois ça peut faire mal. Donc les arts martiaux sont des disciplines qui visent à développer les qualités physiques, mentales et morales, la force, la souplesse, la concentration, la discipline, le respect, la patience, la persévérance, la confiance de soi, j'en passe et des meilleurs. Ce sont des qualités qui vous permettent d'aller directement en phase 4 du couple, la phase de grande intimité, qui vont vous permettre de vivre en harmonie avec vous-même, mais aussi avec votre conjoint et avec d'autres personnes également. Vous savez, je vous expliquais dans le live de jeudi soir que les arts martiaux sont bénéfiques pour le cerveau, car vous avez différentes régions cérébrales qui sont impliquées notamment dans le contrôle cognitif, l'émotion, la mémoire, l'apprentissage et la plasticité neuronale, qui sont développées par les arts martiaux. Et dans la formation, je vous apprends à, comme si vous faisiez les arts martiaux finalement, à développer votre contrôle cognitif, vos émotions, votre mémoire, votre apprentissage et votre plasticité neuronale. Évidemment, dans la formation, je parle de techniques qui sont issues des arts martiaux et qui peuvent vous inspirer à mieux gérer les conflits de couple. La formation sur les arts martiaux va vous apprendre à adopter une posture d'ouverture, une posture de dialogue, une posture positive, plutôt que ce que vous pratiquez plutôt quand vous êtes un bébé pirate, la fermeture et l'opposition. Votre conjoint étant dans la fermeture et l'opposition, souvent quand vous êtes un bébé pirate, eh bien, vous pouvez faire la même erreur effectivement, d'être vous-même dans l'opposition et dans la fermeture.
Dans les arts martiaux, vous allez apprendre ça dans la formation aussi, on apprend à ne pas se mettre en opposition frontale avec son adversaire, mais on apprend plutôt à utiliser son énergie pour améliorer les choses, peut-être pour déséquilibrer l'agresseur et le neutraliser. C'est ce qu'on va faire aussi, on ne va pas, comment dirais-je, perdre son couple, mais on va déséquilibrer la crise pour que la crise se termine bien. On apprend aussi à ne pas se laisser emporter par des émotions négatives et on apprend plutôt à canaliser pour rester concentré et pour rester lucide. De même, dans un conflit de couple, on va pouvoir souvent se braquer, on va pouvoir se mettre sur la défensive. Eh bien vous allez apprendre, comme dans les sports de haut niveau et comme dans l'art martial, à être en conflit, certes, mais apprendre à écouter votre conjoint avec bienveillance, avec empathie, de façon à ne pas vous laisser submerger par votre colère, par votre peur et ne pas commettre d'interdits. Vous allez apprendre à maîtriser, à vous calmer. Votre conjoint sera peut-être, lui, de son côté, très excité, comme je sais pas, quelqu'un qui prendrait des enfants en otage. Eh bien, les personnes qui vont aller libérer les otages vont devoir faire preuve de calme, de confiance. Et la colère et la peur, on ne la connaît pas, enfin on la connaît mais on la maîtrise. À ce moment-là, vous laissez la colère et la peur à votre conjoint, à sa souffrance, vous avez une posture et un dialogue qui va s'améliorer. Donc dans la formation, je vais vous apprendre à faire des exercices qui vont améliorer votre souplesse mentale et votre souplesse physique. On peut faire du yoga mental, du stretching mental, et vous allez apprendre à faire avec notamment le fichier de neurohypnose, de la relaxation, des états modifiés de conscience qui vont vous aider à mieux maîtriser votre cerveau, à vous détendre et à vous recentrer. Évidemment, dans la formation, on apprend aussi à apprendre à exprimer ses besoins et ses limites avec assertivité. Jusqu'à aujourd'hui, les bébés pirates, quand ils arrivent sur la chaîne, ils ont plutôt tendance à avoir peur, à s'exprimer avec agressivité ou à s'exprimer avec passivité, je crois que c'est mort, etc. Eh bien, dans la formation sur les arts martiaux, vous allez apprendre à affirmer votre personnalité. Et si vous voulez récupérer votre conjoint, il va falloir que vous appreniez à dominer votre cerveau, vos peurs, vos émotions, plutôt qu'à se soumettre aux interdits que vous impose votre cerveau. Quand vous commettez des interdits, il y a deux solutions. Soit vous ne saviez pas que c'était un interdit, donc vous n'étiez pas encore tombé sur cette chaîne, donc vous avez fait des ultimatums, vous avez pleuré, vous avez menacé, vous avez été peut-être être violent, donc vous ne saviez pas. Donc là, vous avez commis des interdits. Et puis, la deuxième façon de commettre des interdits, j'ai fait la formation sur les interdits, je sais exactement ce qu'il ne faut pas faire, mais comme je ne me maîtrise pas encore assez, je n'ai pas assez travaillé sur moi, je continue à commettre des interdits. Eh bien, dans la formation, vous allez apprendre à respecter les règles que vous vous êtes fixées et les valeurs qui vont vous permettre de gagner le combat contre vous-même. Le combat, c'est contre soi et avec votre conjoint, on danse. Souvent, on veut danser avec son cerveau, c'est-à-dire qu'on laisse faire à son cerveau à peu près ce qu'il veut. Il peut avoir des difficultés, il peut avoir des émotions, il peut être sans filtre. On danse avec lui, on le laisse faire. Et en revanche, on va essayer de contrôler son partenaire. Eh bien, le secret de la réussite, c'est le contraire. Je suis dur avec moi-même, je me fixe des règles et je les respecte. Et en revanche, je danse avec mon partenaire en fonction de ses humeurs, de ses états, pour que ça se passe le mieux possible la plupart du temps. Donc vous allez apprendre à vous protéger, dans la formation évidemment, à protéger votre partenaire des coups de la crise existentielle, des coups de la crise de couple qui sont parfois violents ou dangereux. Dans un conflit de couple, vous allez essayer d'exprimer vos besoins, vos limites, sans chercher à avoir raison, sans chercher à céder non plus, ni paillasson, ni hérisson, c'est le titre d'une formation. Donc ce que vous allez apprendre dans la formation, ce qui va permettre de récupérer votre conjoint, c'est de vous fixer des règles, des valeurs qui vont améliorer votre relation et de vous y tenir, de maîtriser vos émotions. Évidemment, vous allez vous protéger et vous allez protéger votre partenaire des mots blessants ou des mots méprisants. Même si votre partenaire a des mots blessants, même si votre partenaire a des mots méprisants, vous n'êtes pas obligé de répondre à la provocation. Vous savez, quand le négociateur du GIGN, du RAID ou autre se fait insulter par la personne en face, il est suffisamment formé pour ne pas rentrer dans ce jeu-là. Voilà. En principe, les forces de police et de gendarmerie ne répondent pas aux provocations des manifestants, etc. Ça peut arriver qu'il y ait des exceptions. Ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui craquent. On en a eu dans l'actualité. Eh bien, vous allez particulièrement vous préparer pour que pendant la crise de votre conjoint, tout se passe bien. Donc, pour exprimer vos besoins, vos limites, avec
confiance en vous, avec assertivité, vous allez pratiquer régulièrement les exercices que je vous propose dans la formation, qui vont solliciter votre confiance en vous, votre communication verbale efficace et votre communication non verbale également. Alors vous pouvez compléter ce que je vous apprends dans la formation avec la formation comment être acteur de sa vie, ou faire du théâtre, ou faire du chant, ou faire du slam. Vous allez faire des exercices qui vont vous permettre de communiquer en commençant par jeu, et vous allez apprendre grâce à la formation à formuler vos demandes sans jugement et sans reproche, puisque dans la phase 2 du couple, vous ne faisiez pas souvent de demandes, mais plutôt des reproches. Donc dans la formation, si vous voulez devenir maintenant un être humain fort, comme quelqu'un qui fait des arts martiaux de 5e dan, eh bien vous allez chercher une solution constructive, satisfaisante pour les deux parties. Vous ne cherchez plus la victoire ou la défaite, mais vous cherchez à avoir une bonne relation avec votre conjoint. Vous allez apprendre dans la formation sur les arts martiaux à ne pas focaliser sur les résultats, mais sur le processus d'apprentissage. Dans les arts martiaux, on n'est pas forcément sur un résultat. Alors il y a des compétitions, des choses comme ça, mais l'idée au départ, c'est d'être sur le processus d'apprentissage. Vous aussi, tous les jours, vous progressez. Tous les jours, vous apprenez quelque chose. Et à la fin, vous aurez les résultats. Vous allez apprendre à ne plus vous comparer aux autres. Votre conjoint dit « tu es un divorce ». On s'en fout, on ne se compare pas aux autres, mais on se mesure à soi-même et on mesure aussi ses progrès. Comment je me suis amélioré par rapport à ce que j'étais hier. Évidemment, vous ne vous découragez pas en cas d'échec, mais vous allez plutôt vous remettre en question et vous progresser. Avoir un mental de gagnant, avoir un mental comme les arts martiaux, c'est se remettre en question et progresser. Dans un conflit de couple, on peut essayer de ne pas se focaliser sur le gain, sur la perte, mais plutôt sur le partage et la compréhension. C'est comme ça que ça se passe en phase 4 du couple. Vous allez essayer évidemment de ne pas vous comparer aux autres couples, mais plutôt pendant la phase 4 que vous allez apprendre à atteindre, à vous respecter, à vous aimer. Comme dans la formation sur les arts martiaux, vous allez apprendre à vous aimer vous-même, à vous respecter vous-même et à se respecter soi-même. Ça veut dire effectivement se fixer des valeurs, se fixer des règles du jeu et les appliquer. Chaque fois que vous vous remettez en question, vous allez pouvoir évoluer. Quand vous aurez fait la formation sur les arts martiaux, quand vous aurez cet état d'esprit des arts martiaux, vous aurez tendance à chercher toujours une solution constructive, satisfaisante pour les deux parties. Vous allez apprendre à pratiquer régulièrement des exercices qui vont solliciter votre coopération, votre créativité, votre persévérance. Par exemple, vous allez apprendre en complément au jeu de la formation à faire des jeux de société, de créativité, des puzzles, des casse-têtes qui vont vous permettre aussi avec des jeux de coopération à apprendre la négociation, à apprendre la médiation qui vont vous aider dans la phase 4 du couple à être très heureux ensemble. Donc les techniques qui sont issues des arts martiaux que vous allez apprendre dans la formation sont des outils précieux pour mieux gérer les conflits de votre couple. Ça va vous aider à changer votre environnement, votre fonctionnement, votre cerveau. Je vous ai fait une vidéo, je crois que c'était jeudi, qui vous a appris ce que les arts martiaux, ce que la formation sur les arts martiaux provoquait dans votre cerveau. Au niveau des émotions, au niveau du préfrontal, etc. Vous réécouterez cette vidéo, ça vous donnera la grinta pour mettre en application ce que vous allez apprendre dans les formations. Donc les arts martiaux sont un moyen efficace, ludique pour renforcer son couple, tout en prenant soin de sa santé mentale et de sa santé physique. Donc tout ça, c'est bon, tout ça, ça nous permet d'avancer, tout ça, chaque jour davantage, eh bien, on peut se rapprocher de cette fameuse phase 4. Ce que vous aimez bien aussi, c'est de lire, que je lise en tout cas, vos commentaires qui sont en descriptif de cette vidéo ou sur le groupe Facebook. C'est pour aller sur le groupe Facebook ou pour aller sur le centre névralgique des pirates, c'est-à-dire le canal Telegram. Vous avez sous le catalogue des formations en descriptif de vidéo le lien Facebook et encore sur le catalogue des formations, vous avez le lien pour aller sur Telegram. J'ai un message, comment elle s'appelle, de Lali, suite à mon post de samedi. Bonjour amis, pirates et capitaines. Mon mari a discuté de sa souffrance. Moi, je devais me protéger. J'ai donc décidé de lui dire que j'étais là pour le soutenir dans son cheminement, que je comprenais bien et que je voyais qu'il était mal, mais que moi, je ne voulais pas qu'il me parle de ce qu'il a vécu avec une autre personne pendant des mois et j'étais sûr qu'il pouvait me comprendre. Il m'a dit qu'il me comprenait. Il a un super ami en plus pour se confier.
qui a vécu la même chose il y a longtemps. Donc vous voyez que tout le monde, hein, pendant les crises, ont les mêmes tendances, les mêmes souffrances, aller voir un pansement, etc. Donc on pourrait, Lali, elle pourrait conseiller à son mari de ne pas forcément en parler ou d'en parler à un professionnel, mais en tout cas attention aux professionnels qui ne donnent pas de mauvais conseils, il faut un vrai professionnel, pas un psy de quartier. Bruno, arrête avec les psys de quartier. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne, hein, c'est une, comment dirais-je, un private joke entre nous. Le psy de quartier, c'est le psy qui donne les mauvais conseils, qui dit faut communiquer ensemble, hein, il faut s'éloigner, il faut faire un break, enfin ces trucs-là. Donc vous pouvez conseiller en revanche à votre conjoint d'écrire avec un stylo et un papier, parce que ce n'est pas les mêmes zones du cerveau, son mal-être. Voilà, ça lui fera du bien. Donc du coup, il expulsera de son cerveau de ses ruminations, vous avez une formation sur la rumination, il expulsera son mal-être. Je vois que mon mari se reconnecte avec ses enfants avec moi, il m'envoie régulièrement des textos pour savoir si ça va et il redevient de plus en plus attentionné. Bravo Lali, le travail paye, comme pour les pirates. Il n'a pas fermé l'œil de la nuit et perd l'appétit. Perte de poids, me dit que des images, des flashs le hantent. Alors ça, c'est la fin de la crise, c'est la phase d'épuisement où on a fait tellement d'erreurs, on a fait tellement de bêtises qu'on est fatigué, qu'on est épuisé. De base, j'avais un mari très très droit, honnête et plein de valeurs, donc tout ça doit être bien difficile dans sa tête. Oui, on avait un enfant qui était très gentil, il fait sa crise, c'est un démon, et ensuite il redevient comme avant. Pas mieux, mais un peu mieux quand même, mais pas foncièrement différent. Donc effectivement, des personnes qui disent oh, les hommes qui sortent avec des femmes plus jeunes, c'est tout nul, eh ben, il y a des chances qu'eux le fassent. Ma femme qui était très fidèle, eh ben, peut-être qu'elle va me tromper. Voilà, mon mari qui était très pieux, qui allait à l'église tous les dimanches, eh ben, peut-être qu'il va pas pardonner. Enfin, vous voyez, on est très différents pendant la crise, mais c'est que temporaire. Il est persuadé d'avoir aimé Pansement et que Pansement l'aimait. Le réveil là-dessus sera aussi compliqué lorsqu'il rendra compte que ce n'était qu'une illusion. Et oui, mais la souffrance vient aussi du manque de connaissances. Aujourd'hui, si on a les connaissances et qu'on dit ah c'est mon pansement, c'est mon amour de jeunesse, c'est mon âme sœur, on sait que c'est une illusion. Donc parce que vous avez bossé là-dessus. Donc c'est pour ça que vous souffrez moins. Quand on retourne avec son amour de jeunesse pendant quelques temps, c'est pour fermer la porte. Et si on n'est pas suffisamment informé de ça, eh bien on va croire qu'on va retomber amoureux et que c'est mon amour, etc. Et puis ça fait encore plus mal, parce qu'on retombe plus mal. On croit qu'avoir un pansement un collègue du bureau, ça va faire du bien. Et après on s'est rendu compte que ça fait plus mal. Vous savez qu'il ne faut pas entamer une relation avec quelqu'un qui n'a pas terminé la relation précédente, qui est toujours en couple, ou qui n'a pas fait le deuil de la relation précédente. Vous le savez, donc vous faites moins de bêtises, donc vous souffrez moins. Voilà, nous en sommes. Donc effectivement, c'est très bien. Lali va récupérer certainement son mari. Voilà, nous en sommes. Allez, courage les pirates. Allez, on va voir Gabriel aussi, ce qu'il nous dit. Toc. Bonjour à toute la team. Bruno, capitaine. Voilà le mot que ma criseuse m'a écrit. Alors que je ne lui dis rien à chaque fois que j'essaye de dialoguer, elle me ferme les portes. Que dois-je répondre? Ben non, si elle est en down, ne répondez pas, Gabriel. Toutes vos réponses et vos conseils sont bienvenus, vu ce que c'est elle qui est en crise et moi je subis. Donc vous voyez que là, par rapport au message précédent de Lali, on voit la différence. On voit que Lali est arrivée, qu'elle a compris la souffrance, etc. Et Gabriel qui est encore pour l'instant dans le côté je suis une victime, je subis. Donc c'est pour ça qu'on n'y arrivera pas. Alors qu'est-ce qu'elle a écrit, la crise? Quand vas-tu faire le grand et arrête de me raconter des conneries? Ben oui, vous avez le truc. Peut-être que vous lui racontez des bêtises, peut-être que vous commettez des interdits. Gabriel, arrêtez de commettre des interdits. Faites la formation sur les interdits. Arrêtez de faire des interdits. Redevenez intéressant pour votre conjointe. Ne soyez plus quelqu'un qui raconte des conneries, mais qui raconte des choses intéressantes, des choses plaisantes et des choses qui lui font du bien. Voilà, je vais mettre un petit mot à Gabriel pour lui donner un coup de grinta. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Bon samedi à vous. La grinta, la foi, vous voyez qu'on peut y arriver. Vous aviez un témoignage hier de Bernard, je crois qu'il s'appelait Bernard. Vous allez y arriver. C'est dur pour Gabriel qui n'a pas encore beaucoup bossé sur lui, qui est certainement encore en phase d'alarme. Son conjoint lui donne les tutos. Arrête de raconter des conneries, sois un homme, deviens un homme, bosse. Il va y arriver, Gabriel, et vous voyez que comme pour Bernard ou comme Lali, là c'est tout bénef. Voilà, le travail paye. D'abord c'est vous qui êtes le plus heureux, vous maîtrisez vos pensées, vos émotions, ensuite vous récupérez votre couple, et ensuite vous passez en phase 4, et ça c'est bon. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.